Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de mes phénomènes paranormaux. Donc déjà, je tenais à vous remercier pour les commentaires que vous avez postés sur ma première vidéo des phénomènes paranormaux. Donc je vais continuer un petit peu à vous raconter ce que j'ai vécu depuis mon enfance par rapport aux phénomènes paranormaux. Donc j'aimerais aussi revenir un petit peu sur l'âge de mes 12 ans. Donc quand j'ai vécu mon premier phénomène paranormal, donc où il y a eu ces armoires qui claquaient et cette poussette qui grinçait, donc très vite je me suis rattachée à la spiritualité. Donc en priant, ça m'a fait dégager cette énergie négative qui était dans ma chambre afin de retrouver la paix. Le jour suivant, j'ai très vite compris à quoi j'avais affaire par rapport à ces énergies. Donc j'étais, comme je l'ai dit dans la première vidéo, j'étais terrorisée. Donc le jour d'après, j'ai pris une photo de ma famille, donc avec mes parents et mon frère, que j'ai collée sur une feuille blanche. Ensuite, je me suis piqué le bout du doigt et j'ai fait un tas de petits crucifix autour de cette photo de famille afin de nous protéger. Donc j'étais très rattachée à la spiritualité. Voilà, j'ai été baptisée, j'ai fait le catéchisme, j'ai fait ma première communion et ma confirmation. Donc très vite j'ai compris qu'il fallait se protéger avec la spiritualité. Donc je priais beaucoup. Donc ces phénomènes m'arrivaient surtout quand j'étais dans des moments ou des périodes où j'étais perturbée. C'est vrai que j'ai eu une adolescence qui n'a pas été facile. Donc voilà. Ensuite, quand j'avais de forts maux de ventre dus à mes règles, j'imposais les mains sur mon ventre et je priais afin de faire disparaître cette douleur. Donc je m'adressais directement à la Sainte Vierge, car la Sainte Vierge est une femme et mère. Donc pour moi, elle comprenait très bien les douleurs des menstruations. Voilà, donc très vite j'ai compris que la spiritualité m'aidait à affronter ces énergies négatives. Donc ensuite, à l'âge de 16 ans, j'ai été dans une papeterie, parce qu'à l'époque on pouvait trouver dans les papeteries les tarots, et j'ai décidé, donc j'ai acheté un tarot, donc les cartes Petit Lenormand. Donc j'ai acheté les cartes Petit Lenormand, et dans le petit paquet de cartes, il y avait juste un petit carnet d'explications explicatif où il n'y avait pas grand chose. Donc j'ai commencé à manipuler les cartes, à voir un petit peu comment on s'en servait. Et j'ai commencé à faire à mon entourage les cartes, et je me suis très vite rendu compte qu'au fait mes prédictions arrivaient assez rapidement. Donc j'avais toujours très peur de ce qui m'arrivait, de ce que je pouvais voir ou ressentir. Je ne vous dis pas combien de jeux de cartes j'ai mis à la poubelle, donc je les achetais, je faisais un peu les cartes comme ça, après dès que je voyais le cercueil j'avais peur, dès que les prédictions arrivaient j'avais peur, donc chaque fois je les mettais à la poubelle. Heureusement que ça coûtait pas cher, donc je crois que j'ai dû en mettre en tout cas entre 8 et 10 paquets à la poubelle avant de garder vraiment définitivement les cartes Petit Lenormand et d'accepter ce que j'avais, ce que je pouvais faire avec mes dons de voyance ou de médium. Je dois dire que je n'ai jamais utilisé mes dons de médium dans ma profession. Et je ne veux pas tout mélanger. Un don de médium, ça se respecte. Un don de médium, oui, il y a des médiums qui aident les autres, c'est magnifique, c'est super. Vraiment, je suis très reconnaissante par rapport à ces personnes. Mais moi, personnellement, je préfère m'en tenir à la voyance. Et la médiumnité, je garde pour moi, ou les entités, ou quelquefois, s'il y a des gens qui ont vraiment le besoin, je le fais, mais j'évite de le faire. Ça demande énormément d'énergie. Donc je dépense déjà beaucoup d'énergie dans mon quotidien avec mes cartes et ma voyance. Donc si je me mets encore à faire ça, je ne vais pas m'en sortir. Donc je préfère laisser ça de côté et pas rentrer là-dedans. Je ferme les portes par rapport à ça. Et c'est surtout par rapport à mon vécu. Donc ensuite, je me suis mariée très jeune. Voilà, à 20 ans, j'étais mariée. Donc j'ai eu une fille à 21 ans.
Et avec mon mari, nous sommes partis passer les vacances en Italie, dans la maison de mes parents, que mes parents avaient construit. D'ailleurs, cette maison existe toujours. Et cette maison, je ne l'ai jamais sentie. J'ai toujours ressenti quelque chose d'étrange là-dedans. Et étonnamment, je ne peux pas regarder dans les miroirs là-bas. Il y a un truc, il y a une porte qui me dérange énormément. Et j'évite tous les miroirs qui sont dans cette maison. Et à cette époque, quand nous sommes partis en vacances en Italie avec mon mari et notre fille qui avait peut-être à peine une année, donc notre fille était dans la chambre d'à côté avec son lit, et nous étions dans la chambre où il y avait le lit pour 2 personnes, voilà. Et du coup, la nuit, on entendait du bruit dans le grenier. Alors c'était une maison où il n'y avait personne qui habitait, c'était comme une sorte de villa. On entendait du bruit dans le grenier et tout d'un coup mon mari m'a réveillée en sursaut et j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe, alors que lui n'avait jamais vécu de phénomènes paranormaux. Et il y a quelqu'un qui sautait sur ses jambes en fait, il y avait quelqu'un un poids qui était là sur ses jambes et il pensait que c'était moi avec mes jambes qui peut-être avaient bougé, mais quand il a tendu le bras, il a vu que j'étais tout au bout du lit, il a paniqué, il a allumé la lumière. Au même moment, il y avait notre fille qui pleurait dans la chambre, qui m'appelait maman, maman, et puis qui pleurait. Alors, on avait peur, on s'est levés les deux en même temps, on était les deux dans la chambre. Et étonnamment, quand on est arrivé dans la chambre près de ma fille dormait à point fermé, comme si elle n'avait pas bougé. C'était étrange. Donc, nous sommes retournés dans la chambre nous recoucher, avec la petite abat-jour allumée. Et 10 minutes après, ma fille recommençait à pleurer et m'appelait maman, maman, c'était sa voix, c'était ses pleurs. Et nous sommes retournés dans la chambre, elle n'avait toujours pas bougé, elle pleurait pas. Au fait, il me semble que c'était pas ma fille qui pleurait, c'était la voix de ma fille, c'était des pleurs, mais c'était pas elle. Nous avons passé 2-3 nuits dans cette maison et nous avons passé la fin des vacances chez ma tante. On s'est installé là-bas avec le lit de voyage pour la petite et mon mari. On a terminé les vacances chez ma tante. Cette maison est toujours là. De temps en temps, j'y vais en vacances et j'ai toujours le même ressenti et je ne peux toujours pas me regarder dans le miroir car il y a quelque chose qui est pas net, qui est pas sain là-dedans. Pourtant, c'est une maison qui a été bénie. Ma maman, elle l'avait fait bénir. Mais voilà, ça c'était aussi l'un de mes phénomènes paranormaux. Donc ensuite, vu que je vivais tous ces phénomènes paranormaux depuis jeune, ce que j'ai fait, c'est que je ne pouvais plus dormir la nuit sans une petite lumière. Alors bon, c'est pas toujours agréable. Alors j'ai commencé simplement à dormir avec des boules qui pour pas entendre les bruits la nuit. Je me mettais ces boules qui au moins je dormais à point fermé. Il pouvait faire le boucan qu'il voulait, je n'entendais rien. Je n'entendais rien, alors ils se sont très vite rendus compte que je me bouchais les oreilles. Alors ils ont commencé à me toucher. Alors ça c'était vraiment le pire, car je sentais un poids venir sur moi, un poids qui m'étouffait, un poids qui me paralysait. Et toujours avec la prière, j'arrivais à me dégager de ça. Des fois la nuit, je sentais qu'on caressait mon visage. On caressait mon visage, je sentais vraiment une main caresser mon visage. Donc ça c'était aussi l'un des phénomènes paranormaux qui m'ont beaucoup effrayée. Ou alors des fois j'ouvrais les yeux, je les voyais, ils étaient carrément penchés sur moi, je voyais un visage et je faisais que ça, j'étais vite terrorisée et dès qu'ils voyaient que j'avais peur, ils disparaissaient. Mais c'est vraiment des choses que j'ai vécues et c'est assez incroyable car il y a des gens qui croient, il y en a d'autres qui ne croient pas. Mais je les ai vraiment vécues. Et mon mari n'avait jamais vécu de phénomènes paranormaux avant de me connaître. Et puis là, aujourd'hui, je peux vous dire qu'il a changé d'avis, autant pour le paranormal et pour la voyance. Mes parents ont construit une maison ici en Suisse, toute neuve, pour la famille. Et donc, on était les premiers locataires. Donc, ça n'a rien à voir avec la maison en Italie. Et mes parents m'ont dit, voilà, vous pouvez venir aménager, l'appartement est terminé. Donc c'était une maison avec 2 appartements. Donc un en bas, un en haut. Nous on a pris celui du bas parce qu'on avait les enfants, il y avait le jardin. Et celui de haut n'était pas totalement terminé, donc il était encore un peu en chantier. Un soir j'ai été me coucher et j'ai dit à mon mari, voilà, moi je vais me coucher, je suis fatiguée. Donc je vais dans la chambre, je mets mes boules qui comme d'habitude. Et mon mari est resté seul au salon.
Et tout d'un coup, vers 10h30, c'était assez étonnant de l'heure, il entendait marcher dans l'appartement du haut, où il n'y avait personne qui habitait, vu qu'il était encore en chantier. Il s'est posé des questions, il s'est dit, mais c'est pas possible, il y a quelqu'un qui est là-haut. Donc il entendait vraiment des pas lourds. Donc il a pris une lampe de poche, il est monté, il a vu qu'il n'y avait personne. Pour vous dire que cet appartement n'était pas du tout terminé. Et il est redescendu. Et le lendemain, il me dit ça. J'ai dit, ben voilà, il y a aussi des entités ici. Donc lui, après, il a commencé à croire à tous ces phénomènes. Donc ensuite, l'appartement du haut, c'est terminé. Donc il y a un couple qui sont venus aménager, donc vivre dans l'appartement du haut. Donc très sympathique, nous avons lié d'amitié. Et un jour, nous les avons invités à boire un café. Elle s'est confiée à moi, madame. La dame qui habitait au-dessus. Elle m'a dit, écoute, il faut que je te dise quelque chose. Voilà, une nuit, parce que la dame avait des fois des problèmes avec son dos, elle avait pas mal de soucis. Donc des fois la nuit, elle n'arrivait pas à dormir. Donc elle se levait, elle se mettait un moment au salon avec un journal. Elle me dit qu'une nuit, elle s'est mise au salon avec son journal. Elle entendait des pas lourds dans le grenier. Il était tard, je sais pas, 1, 2 heures, 3 heures. Elle s'est posé des questions. Parce qu'au fait, au grenier, juste devant la porte d'entrée, il y avait une trappe pour pouvoir aller au grenier. Elle s'est posé des questions, elle s'est dit, est-ce que le propriétaire, je sais pas, il avait peut-être envie d'aller visiter son grenier en pleine nuit. Alors elle a ouvert sa porte d'entrée pour voir si la trappe était en bas. Et quand elle a vu que la trappe était en haut, elle a eu peur, elle a fermé la porte, elle a vite été se recoucher près de son mari. Donc dans cette maison, vraiment, c'était assez impressionnant, tous ces phénomènes qui pouvaient arriver, alors que nous étions les premiers locataires. Un jour, je suis assez, je veux dire, pas maniaque, mais ordrée, je fais mon ménage quotidiennement, enfin je nettoie, je range. Et un matin, j'ai bien nettoyé, j'ai récuré, j'ai passé mon aspirateur. Et je me suis dit, bon, ben tiens, j'ai le temps d'aller boire un café chez ma belle-sœur. Donc, je vais chez ma belle-sœur, tout était en ordre. Je rentre chez moi. Et à la cuisine, je vois une grosse flaque brune par terre, je ne comprenais pas, qui prenait presque tout l'avant de la cuisine. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce liquide là par terre? J'ai cherché, j'ai dit, il y a peut-être quelque chose qui a coulé au frigo. J'ouvre le frigo, il n'y avait rien. Ensuite, j'ouvre le tiroir où j'avais les bouteilles d'huile et il y avait une grosse bouteille de coca de 2 litres. Et j'ai regardé cette bouteille de coca de 2 litres. Alors, trop de gaz, ça vous fait péter un bouchon. Mais cette bouteille de 2 litres avait été explosée du style, comme si on le prend de pied en haut et on la tape violemment et tout le haut de la bouteille était offensé jusqu'au milieu. Et le bas de la bouteille éclaté. Donc j'étais en colère, donc je parlais toute seule. Je me fâchais contre mes entités, donc je leur disais qu'il fallait arrêter, que ça suffit. J'ai nettoyé. Ensuite, j'ai 3 enfants. Et mes enfants se plaignaient que la nuit, la boîte à musique se mettait en route toute seule. Donc je me fâchais contre les entités. Je disais, touchez pas à mes enfants. Je vous interdis de toucher à mes enfants. Faites ce que vous voulez de moi, mais ne touchez pas à mes enfants. Mon fils disait que la nuit, il voyait des femmes autour de son lit. Il voyait un monsieur aussi qui était là. Je lui demandais si ces personnes étaient gentilles. Il me disait que oui. Il n'en avait pas peur, puisqu'il avait 3 ans, 2, 3 ans. Il me disait ça. Donc, je le rassurais. Et j'ai tenté plusieurs expériences. Donc, j'ai touché un peu à tout, je dois dire. La planche Ouija, l'écriture automatique et les voix sur magnétophone. L'écriture automatique, c'est pas mon truc, ça marchait pas, je sais pas, j'y crois pas, j'avais l'impression que c'était ma main qui bougeait, je sais pas, après chacun a son truc. La planche Ouija, il faut vraiment l'utiliser avec beaucoup de prudence, donc il faut se protéger. Donc nous formons un cercle de protection avec du sel. Et il faut porter un bijou en argent sur soi. Ensuite, quand vous pratiquez la planche Ouija, il faut vraiment appeler quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui est décédé. Il ne faut pas dire esprit es-tu là, car n'importe qui peut y venir. Donc j'ai tenté une fois, j'étais pas satisfaite, j'ai dit non, j'avais aussi un peu peur, j'étais pas très en confiance.
Alors j'ai tenté le magnétophone. Un jour, j'étais seule dans cette maison. J'ai mis le magnétophone. Donc il n'y avait que moi dans la maison. Les enfants étaient à l'école. Mon mari n'était pas là. J'étais là. J'ai mis ce magnétophone. Et ensuite, quand on réécoute la bande, vous savez, c'est encore les cassettes à l'époque avec la bande. Quand on réécoute la bande, il faut réécouter avec un casque. Car le casque capte des sons que l'oreille ne capte pas. Et j'ai eu des voix. J'ai eu des voix sur cette bande. La première voix était la voix d'un homme. Était une voix rauque, presque effrayante, qui me disait qu'il était mon ami. Il me disait, je suis ton ami. Vous savez, à ce moment-là, quand j'ai entendu cette voix, j'ai eu la chair de poule, j'ai eu les larmes qui sont montées. J'ai dit, oui, vous n'êtes pas seul. Je suis là. Il faut que vous alliez vers la lumière. Il ne faut pas rester là. J'étais tellement émue d'entendre ces voix. J'arrivais enfin à les entendre, vraiment sur un magnétophone. Et j'ai eu un jour, puisque j'ai fait plusieurs fois, un autre jour, j'ai eu la voix d'une femme qui m'a demandé si je l'entendais. Elle me disait, m'entends-tu? Et quand j'entendais ces voix, on dirait qu'ils avaient beaucoup de peine, beaucoup d'efforts à fournir pour pouvoir se faire entendre. J'étais très émue. J'étais très émue. Cette cassette, je l'ai fait entendre à mon mari, à des amis. Je l'ai fait entendre à plusieurs personnes. Ils l'ont entendu eux aussi. Il y en a même un qui a dit, oh mais quelle horreur, arrête avec ça, j'ai peur. Elle était complètement folle. Mais non, j'étais pas folle. C'était que voilà, c'était comme ça. Je vivais avec ces entités. Et le pire, c'est que j'arrivais pas à les chasser. Et tout compte fait, je me suis rendu compte que c'est pas les lieux qui étaient hantés. C'est moi, là où j'allais, qui venaient les entités, qui se réveillaient parce que j'ouvrais des portes. Voilà. Donc pour aujourd'hui, on va en rester là par rapport à mes phénomènes paranormaux. Mais j'en ai d'autres. Voilà. Ça passera, on va laisser passer un petit peu de temps, puis il faut que j'ai eu du temps parce que j'ai aussi du travail. Bon, les vidéos me prennent quand même un petit moment. Donc moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire. Et comme je vous dis, ces histoires sont authentiques. Voilà. Merci beaucoup. À tout bientôt. Au revoir.